À la page 121 du chapitre 40, on va répondre à une question instantanée de la section 3.13 de Séguin, la question instantanée 1, qui s'appelle branchement série ou parallèle, et dont on peut prendre connaissance à la page 314 de Séguin. Donc on s'aperçoit qu'on nous demande à cette question-là, est-ce que c'est mieux, si on a un certain nombre de condensateurs, de les brancher en série ou en parallèle pour obtenir la plus grande valeur de condensateur équivalent, la plus grande valeur de capacité du condensateur équivalent. Bon, pour ce faire, il s'agit de comparer les deux formules pour des condensateurs en parallèle puis des condensateurs en série. Et là, j'ai oublié, je commence à me ramollir. J'aurais pu faire les deux dessins justement pour montrer ces deux configurations-là. Une de plusieurs de condensateurs en parallèle, puis une de plusieurs condensateurs en série. Je commence souvent avec les condensateurs en parallèle parce qu'ils correspondent aux résistances en série. C'est celles qui ont la formule la plus facile. Donc, je ne connais pas ça par cœur, ou je ne me rappelle pas, tiré du résumé. Et là, je vais le faire pour un certain nombre de condensateurs. Donc, C équivalent parallèle pour N condensateurs, je vais avoir C1 plus C2 plus C3 plus C4 jusqu'au temps que je rencontre le Nième condensateur. Tous ces condensateurs-là ont la même valeur de C. Donc, ça va me faire N fois C, si on veut. Si on aurait mis 10 de C1 jusqu'à C10, j'ai 10C. Donc, N fois C. Je fais la même chose pour des condensateurs branchés en série. Donc, je ne me rappelle pas de la formule par cœur. Je la prends sur le résumé. Je la développe pour un certain nombre de condensateurs, pour N condensateurs, le même nombre. Donc, ça va être 1 sur 1 plus C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur Cn. Tous ces condensateurs valent C. Donc, un peu comme tout à l'heure, je remplace mon C1 par C, mon C2 par C, mon C3 par C, mon Cn par C. Ils ont tous le même dénominateur commun, donc je pourrais les réécrire avec un seul dénominateur. Ça revient à dire que ça va être 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'au plus 1 de la fin. Comment qu'il y a de plus 1? Il y en a comme n fois le nombre de condensateurs qu'on avait au départ. Donc, je l'ai écrit différemment. C'est 1. Les 1 s'additionnent pour donner n divisé par c. Le c, deuxième diviseur, va remonter comme premier en haut. Donc, en série, ça me donne c sur n. Et mathématiquement, je devrais être capable de dire que la valeur NC, c'est plus grand que C sur N. Donc, la valeur parallèle est plus grande que la valeur série. Je ne suis pas convaincu, je pourrais me mettre des chiffres dedans, là, oui, également. Ça, c'est ce que je viens de dire. NC est plus grand que C sur N. Je ne suis pas convaincu, mais je le fais exemple pour 7 condensateurs. Donc, N est égal à 7. 7 condensateurs de 10 farad. Donc, C est égal à 10. Bien, ici, ça donne 7 fois 10. Puis ici, ça valait 10 ici, puis le n vaut 7. De ce côté-ci, ça me donne 10 divisé par 7. Donc, 70 est plus grand que 10 divisé par 7.